Jésus vous parle. La culpabilité du passé ne définit pas qui vous êtes. Mettez fin à cela aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et avez-vous eu l'impression que, quels que soient vos efforts, ce que vous avez fait dans le passé vous hante toujours, comme s'il y avait une voix cachée en vous qui répétait « Vous ne méritez pas le pardon, vous avez échoué, vous n'en êtes pas digne ». Cette culpabilité silencieuse, que personne ne voit, mais qui crie dans votre âme, détruit votre identité. Peut-être que vous essayez de sourire extérieurement, de garder tout sous contrôle, d'avancer comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, tout semble brisé. Vous priez, mais vous sentez que Dieu est loin. Vous recherchez le réconfort, mais vous portez un poids que personne ne comprend. Avez-vous déjà pensé, est-ce que Dieu m'aime toujours, même s'il sait ce que j'ai fait? Si vous ressentez cela, cette vidéo est faite pour vous. Jésus te parle aujourd'hui, et ce qu'il va révéler peut libérer votre âme d'une prison dont vous ignoriez même l'existence. Ce que peu de gens savent, et ce qui est caché depuis des siècles dans la parole de Dieu elle-même, c'est qu'il existe un secret puissant qui brise les chaînes de la culpabilité. Une clé spirituelle qui n'est révélée à personne, mais qui vous sera présentée aujourd'hui. Ce n'est pas une formule magique, ni un conseil générique. C'est une révélation divine qui peut transformer votre culpabilité la plus profonde en un témoignage de restauration et de détermination. Mais avant de vous donner ceci, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas seul. Cette douleur que vous ressentez est plus courante que vous ne le pensez, mais rares sont ceux qui ont le courage de l'admettre. La honte est silencieuse, la peur isole, mais aujourd'hui cette barrière va tomber. Jésus veut vous montrer que la culpabilité que vous portez n'est pas plus grande que la croix qu'il a portée pour vous. Alors respirez profondément. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Ressentez, parce que ce moment est sacré. Dieu prépare votre cœur à quelque chose qui va au-delà des mots. Il veut toucher des domaines que vous n'avez jamais laissé personne toucher. Cette culpabilité qui vous hante va être confrontée maintenant à la vérité libératrice de l'Évangile. Vous êtes sur le point d'entendre quelque chose que beaucoup n'ont jamais entendu. Peu de gens ont eu accès à cette vérité spirituelle qui va être révélée ici. Et si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Jésus te parle, et il a choisi ce moment pour vous sauver. Il vous montrera avec une clarté brutale et aimante que le passé a peut-être nui à votre histoire, mais cela ne définit pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a une raison spirituelle bien plus grande qui vous a amené à cette vidéo. Quand tout semble perdu, quand la culpabilité crie plus fort que l'espoir, Jésus trouve un moyen de vous parler, et celui-ci en fait partie. Savez-vous pourquoi? Parce que ce que vous ressentez en ce moment, cette agitation dans votre cœur, cette boule dans votre gorge, n'est pas une coïncidence. C'est l'Esprit de Dieu qui vous touche. Et avant de continuer, je veux vous demander quelque chose qui va au-delà d'un simple clic. Si ce message a déjà commencé à vous impacter, profitez de cette vidéo maintenant comme un acte de foi, comme un geste de ceux qui veulent que cette parole atteigne d'autres personnes qui sont également écrasées par la culpabilité et n'ont pas la force de demander de l'aide. Cliquez sur « J'aime » et plus qu'un simple engagement, c'est de l'évangélisation. Et si tu as l'impression que Dieu te parle, écrivez maintenant dans les commentaires « Cette culpabilité ne me fera pas taire. Jésus m'a appelé par mon nom. » Déclarez-le avec audace. Rendez votre foi publique. Cet espace est sacré. C'est un terrain de guérison. Chaque mot que vous écrivez ici active votre foi et brise les chaînes spirituelles. Jésus vous parle et il vous montre qu'il y a quelque chose de très profond qui doit être guéri maintenant. Mais attention, Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de cette douleur que vous ressentez, et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. La révélation arrive bientôt et elle pourrait tout changer. Ce que vous verrez ensuite a le pouvoir de restaurer ce que la culpabilité a tenté d'effacer de votre âme. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce qui arrive maintenant n'est pas seulement une histoire biblique, c'est un miroir de votre âme et une clé qui peut ouvrir la voie au retour à la liberté. Il est là, seul, la poitrine haletant, l'âme en morceaux. Les mots qui ont quitté votre bouche il y a quelques minutes reviennent maintenant comme des lames tranchantes, coupant l'intérieur. Je ne connais pas cet homme. Ce n'était ni un ni deux. C'était 3 fois. 3 refus. 3 refus de reconnaître celui qui lui avait tout donné. Et puis, comme une flèche bien dirigée, le regard de Jésus l'atteint. Un regard qui n'accuse pas mais montre qu'il savait. Je l'ai toujours su. Pedro ne peut pas le supporter. Il part, s'éloigne, et là, loin des regards des autres, il pleure. Mais ce n'est pas un cri ordinaire. C'est un cri qui déchire le cœur.
Parce que Peter le savait, il avait laissé tomber le seul qui ne l'avait jamais laissé tomber. Et quand il est parti de là, il a pleuré amèrement. Luc 22, 62. Ces mots ne sont pas seulement une description, ils sont le portrait d'une âme écrasée par la culpabilité, qui n'a jamais vécu quelque chose de similaire, qui n'a jamais dit quelque chose qu'il souhaite désespérément pouvoir retirer, qui n'a jamais eu des attitudes qu'il a ensuite supplié Dieu d'effacer de sa mémoire. La culpabilité à cause de vieux péchés a ce pouvoir cruel. Elle peut transformer les souvenirs en prison. Pierre n'a pas simplement renié Jésus. Il a nié l'essence même de qui il était. Il avait prêté allégeance, juré fidélité, jusqu'à la mort. Mais il a suffi de la pression, de la peur et tout s'est effondré. Et combien d'entre nous promettent également à Dieu des choses qu'ils ne tiennent pas? Combien d'entre nous ont juré de changer, de ne plus jamais tomber? Et pourtant nous l'avons quand même fait. Le problème n'est pas seulement l'erreur, c'est ce qui vient après. La voix de l'accusateur qui murmure « C'est fini maintenant. Dieu ne t'utilisera plus. Tu as dépassé les limites. » Peut-être que cette voix te tourmente en ce moment. Peut-être portez-vous vos péchés du passé comme des chaînes invisibles. Peut-être êtes-vous coincé dans la honte, dans le remords, dans la certitude d'avoir trop laissé tomber Jésus. Mais et si je vous disais que ce qu'on vous a appris sur ce type de culpabilité est incomplet, que votre échec, aussi laid, soit-il aussi honteux, ne soit-il pas la fin du processus? Parce qu'il y a quelque chose que presque personne ne réalise à propos de l'histoire de Pierre. Jésus savait qu'il allait échouer. Il a prédit, il a prévenu, et pourtant, elle l'aimait. Pourtant, il l'a choisi. Pourtant, il lui a confié l'avenir de l'Église. Cela n'a aucun sens pour la logique humaine, mais c'est tout à fait logique pour l'amour de Jésus, parce que ce qui définit votre identité n'est pas votre chute. C'est ce que Jésus voit quand il vous regarde après la chute. Il a vu en Peter quelque chose que personne d'autre n'a vu. Il a vu un cœur brisé qui pouvait encore être façonné. Il a vu un leader là où il y avait un lâche. Il voyait un pêcheur d'hommes là où tout le monde ne voyait qu'un traître. Et c'est exactement ce que Jésus fait avec vous aujourd'hui. Il ne vous rejette pas, il vous restaure. Vous souvenez-vous quand vous avez pleuré seul, en vous disant que vous ne seriez plus jamais digne de parler à Dieu? Vous souvenez-vous de ce matin où le poids de la culpabilité semblait si grand que vous pensiez à tout abandonner? Jésus aussi se souvient. Il était là. Il entendit chaque mot non prononcé. Il sentait chaque larme qui tombait sur l'oreiller. Et même en voyant tout ça, il t'aimait. Jésus vous parle. Maintenant, en ce moment, pour vous rappeler quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas défini par ce que vous avez fait de mal. Vous êtes défini par ce qu'il a fait pour vous sur la croix. Pierre n'a pas été restauré parce qu'il a pleuré. Il a été restauré parce que Jésus est venu à sa rencontre. Et il vient à votre rencontre maintenant, en ce moment même, à travers ce message. Respirez profondément. Permettez-vous de sentir cette vérité envahir les murs que vous avez construits en vous. La restauration dont Pierre a fait l'expérience n'était pas son privilège. C'était un modèle de ce que Jésus veut faire avec tous ceux qui ont échoué, mais qui ont toujours un cœur prêt à revenir. Si cette parole vous parle, écrivez. Dès maintenant dans les commentaires, Jésus me relève de ce que je n'ai pas pu surmonter. Déclarez-le publiquement. Votre culpabilité ne vous enterrera pas. Votre erreur ne sera pas la fin. Mais votre foi pourrait être le début d'une nouvelle histoire. L'ennemi veut que vous soyez silencieux, honteux, piégé. Mais lorsque vous écrivez, vous brisez cette chaîne. Vous déclarez que vous croyez toujours, que tu veux toujours, qu'il y a encore quelque chose en vous qui réclame une restauration. Ne le cachez pas, ne restez pas silencieux. Jésus vous appelle maintenant. Répondre. Activez votre foi. Votre déclaration pourrait être la clé de votre liberté. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Il y a une histoire oubliée dans les Écritures qui parle de s'éloigner et de revenir. Et quand vous entendez ce que Jésus a fait à quelqu'un qui s'était éloigné de Dieu, tout peut changer dans votre cœur. Il était loin, très loin de chez lui. Pas seulement dans la distance physique, mais dans l'âme. Il portait avec lui le poids des mauvais choix, le goût amer d'une liberté mal utilisée et la douleur silencieuse d'avoir tourné le dos à ceux qui l'aimaient le plus. C'était un jeune homme qui croyait qu'il pourrait mieux vivre sans son père, qu'il aurait plus de contrôle sur sa vie s'il rompait avec ce qui le limitait. Il demanda son héritage anticipé comme si son père était mort pour lui. Et il est parti. Il a recherché le plaisir, recherché l'autonomie, s'est jeté dans les bras du monde, jusqu'à ce que tout s'arrête. L'argent, les amis, le faux sentiment de liberté. Il ne restait que les souvenirs de la maison qu'il avait laissée derrière lui, la honte d'avoir tout gâché et la faim.
une faim qui l'a amené à avoir envie de manger du porc. Et dans cet endroit crasseux, entouré de misère, il se souvint, pas seulement chez vous, mais qui vous étiez. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Luc 15, 18. C'est là, dans la boue de l'erreur, que le cœur commença à revenir. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Loin, perdu, coupable. Peut-être n'avez-vous pas demandé d'héritage, mais avez-vous décidé de vous éloigner de ce que vous saviez être juste? Il s'est éloigné de Dieu petit à petit, un pas à la fois, une pensée ici, une décision là, jusqu'à ce que, quand il s'en rendit compte, c'était déjà trop loin. Peut-être que tu penses qu'il n'y a pas de retour possible. Ce temps est révolu, que Dieu t'a quitté. Ce que tu as fait est allé trop loin. Mais le Saint-Esprit m'a amené ici pour vous dire que peu importe jusqu'où vous êtes allés, Jésus regarde toujours le chemin, attendant votre retour. La culpabilité que vous portez pour vous être détourné de Dieu ne définit pas qui vous êtes. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que Jésus vous parle et il vous dit maintenant, « Reviens, je t'appelle toujours fils ». Le plus gros mensonge répandu par l'ennemi est qu'une fois parti, il est impossible de revenir. Il dit que Dieu est déçu, que vous avez fait honte à la fois, que personne ne comprendrait si vous racontiez ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose que presque personne ne réalise dans cette parabole du fils prodigue. Le père n'a jamais cessé d'attendre. Et quand il vit son fils encore loin, il courut. Il n'a pas attendu d'explication. Il n'a pas demandé d'excuses. Il ne lui a pas jeté ses erreurs à la face. Il s'est serré dans ses bras. Il l'a restauré. Il lui a redonné sa dignité. C'est la partie que beaucoup ne comprennent pas. Dieu n'attend pas que vous vous prépariez à vous accepter. Il vous accepte puis vous transforme. Vous pensez que vous devez d'abord vous nettoyer. Mais Jésus dit, « Venez comme vous êtes, parce que moi seul peux vous rendre complètement pur. » Et voici quelque chose d'encore plus profond. Le véritable miracle n'a pas été le retour du Fils. C'était l'étreinte de son Père, parce que le Fils s'attendait déjà au rejet, à la punition, au huis clos. Mais il trouva les bras ouverts. L'honneur rétabli, la table servie. La culpabilité qui nous fait penser que Dieu nous soutient est précisément le domaine où il veut le plus se révéler. Et si je vous disais que vous vivez un exil émotionnel parce que vous n'avez toujours pas compris que le Père court à votre rencontre, que la culpabilité qui vous empêche de revenir est, en fait, l'occasion idéale pour vous de connaître l'amour le plus scandaleux de l'Évangile. Oui, scandaleux, parce que c'est un amour qui ne consulte pas votre passé pour décider de vous embrasser ou non. Peut-être que vous écoutez ceci maintenant et que vous pensez « mais je suis allé trop loin ». Non, ce n'est pas le cas, car si vous respirez encore, c'est que le ciel est encore ouvert au-dessus de vous. Le Père ne vous a pas fermé les portes. C'est toi qui as cru au mensonge de la séparation. Et maintenant Jésus vous parle pour briser cette illusion. Le désir que vous ressentez pour sa présence est la voix de l'Esprit lui-même qui vous dit « Il est encore temps, je vous attends ». Si ce message a touché votre âme, commentez maintenant « Je reviens, Père ». Écrivez ceci avec foi, même si les émotions vous perturbent. Déclarez publiquement que vous retournez en présence de Dieu. Cet acte n'est pas qu'un commentaire, c'est un cri de ton âme. C'est un signe pour le ciel, une réponse que le Père attendait. Ne laissez pas la fierté, la peur ou la honte vous faire taire. Jésus vous parle et le Père est prêt à courir vers vous. Commentez maintenant et déclarez « Cette culpabilité ne me retient plus. Je suis un fils et je reviens. » Mais ce n'est pas tout. Il y a une vérité cachée dans l'une des histoires les plus intenses du Nouveau Testament. Un homme qui regrettait profondément d'avoir blessé des vies innocentes. Et ce que Dieu lui a fait remettra en question tout ce que vous croyez sur la culpabilité, la justice et la rédemption. Ce qui arrive maintenant peut bouleverser votre vision spirituelle. Se préparer. Il savait ce qu'il faisait. Ses mains n'étaient pas tachées de sang, mais ses paroles, ses intentions et ses ordres détruisaient des familles, faisaient taire les témoignages, semaient la terreur parmi les fidèles. Saul de Tarse était un homme de conviction, des convictions erronées, violentes et aveugles. Il persécutait les chrétiens comme s'il accomplissait un service sacré. Il consentit à la mort d'Estévan. Il respirait des menaces. Il a arraché les disciples de Jésus de leur maison. Il était craigné par ceux qui aimèrent le nom qu'il détestait. Mais au milieu de toutes ces ténèbres, Dieu le regardait, non pas comme quelqu'un à détruire, mais comme quelqu'un qui avait besoin d'une transformation radicale. Sur le chemin de Damas, au moment où il s'y attendait le moins, la lumière du ciel brisa l'orgueil qui aveuglait ses yeux et révéla la vérité. Jésus l'a appelé par son nom. Le persécuteur a été persécuté pour l'amour de Dieu.
Et c'est là qu'une nouvelle histoire a commencé, celui auquel personne ne s'attendait. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. 1 Corinthiens 15, 10. Pensez-y un instant. Un homme qui a détruit des maisons, qui a causé de profonds traumatismes, qui a été un instrument de souffrance, devenant le plus grand apôtre du Nouveau Testament. Cela confronte directement ce que la plupart d'entre nous croient à propos de la culpabilité, parce que nous commettons des erreurs qui non seulement nous blessent, mais qui blessent également les gens autour de nous. Et cette douleur, ce souvenir d'avoir été la cause de la douleur de quelqu'un d'autre, peut nous ronger intérieurement. Peut-être écoutez-vous ce message maintenant, et vous souvenez-vous des décisions que vous avez prises dans le passé, des mots prononcés qui font mal, des attitudes qui ont fait fuir les gens. Vous regardez en arrière et voyez des décombres. Et même après tout ce temps, cette culpabilité vous parle encore. C'est vous qui avez causé cela. Vous ne serez jamais digne de la paix. Mais il y a quelque chose que presque personne ne comprend à propos de la rédemption. Jésus ne pardonne pas seulement ce que vous avez fait, il rachète également ceux que vous avez blessés. Il est capable de restaurer les vies que son erreur a détruites. Oui, vous avez peut-être fait du mal, mais par la grâce, vous pouvez aussi être le vecteur de la guérison. La douleur de savoir que l'on est responsable de la chute de quelqu'un, de la tristesse de quelqu'un, de la froideur de quelqu'un devant Dieu, peut être insupportable. Mais Jésus vous parle aujourd'hui pour vous dire, vous n'êtes pas obligé de vivre dans l'esclavage de ce que vous avez fait. Je change les persécuteurs en bergers, les blessés en guérisseurs. La grâce qui toucha Saül fut si intense, si puissante, qu'elle changea non seulement son nom, mais aussi sa destinée. Et cette même grâce est à votre disposition maintenant. Peu importe la douleur que vous avez causée, ce qui compte, c'est le repentir sincère et la volonté de se laisser transformer. Vous n'êtes plus obligé de porter ce poids seul. Vous pouvez vous rendre, vous pouvez le reconnaître. Vous pouvez laisser Jésus ramasser les morceaux de ce que vous avez détruit et créer quelque chose de complètement nouveau. Si ce message a parlé à votre cœur, commentez maintenant. Jésus transforme le mal que j'ai causé en guérison. Cette déclaration ne vise pas à nier ce qui s'est passé, mais à se lever en tant que personne qui choisit de ne pas vivre dans le passé. Écrivez avec audace, même si ça fait mal, même si tout en toi dit que tu ne le mérites pas. C'est exactement là que la grâce agit. Jésus vous parle et est prêt à transformer votre douleur en but. Ne vous cachez plus, sortez-le. Commentaire, libérez, réagissez spirituellement. Cet espace guérit. Ce commentaire pourrait être le début de la restauration dont vous et d'autres devez faire l'expérience. Et si ce mot vous a vraiment touché, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Non pas comme un simple geste, mais comme un acte de foi. Votre semblable peut être un instrument de Dieu pour que ce message atteigne quelqu'un qui porte la même culpabilité, mais qui ne sait pas comment demander de l'aide. C'est l'évangélisation. C'est semer la restauration. Cela répand la lumière. N'ignorez pas cet appel. Profitez de cette vidéo en tant que personne semant une graine de guérison. Partagez également avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Jésus peut utiliser cette vidéo pour briser les chaînes invisibles. Faites-en partie. Mais attendez, ce qui se passera ensuite remettra en question tout ce que vous croyez. Il y a une histoire cachée entre les lignes de douleur de deux sœurs. Et lorsque la culpabilité est entrée en scène, même leur foi a tremblé. Ce que Jésus a fait au milieu de la perte, de la frustration et du chagrin, peut être la clé pour vous libérer de la culpabilité de ne pas en faire assez. Préparez-vous à quelque chose d'encore plus profond. La maison était silencieuse, mais la pièce hurlait de douleur. La perte était arrivée. Lazare était mort. Et avec lui, les derniers espoirs de deux sœurs qui lui ont fait confiance jusqu'au bout. Marthe et Marie avaient envoyé un message à Jésus quelques jours auparavant. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Ils savaient qui il était. Ils avaient la foi. Ils avaient une relation avec Jésus. Mais malgré cela, Lazare est mort. Et quand Jésus est arrivé, il était déjà trop tard. 4 jours. Le corps était déjà en décomposition. Et puis Martha, l'âme brisée et la voix brisée, dit « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 21. Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est un aveu de douleur et en même temps de culpabilité. Martha se reprochait de ne pas avoir fait plus, de ne pas avoir insisté davantage, de ne pas avoir empêché la mort. Et, peut-être encore plus profondément, elle disait « Jésus, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt ?» Combien d'entre nous ont ressenti cela? Nous savons qui est Jésus, nous savons ce qu'il peut faire. Mais quand une tragédie survient, la douleur nous rend confus. Et même sans mots, nous nous culpabilisons.
Et si j'avais prié davantage? Et si j'avais emmené cette personne chez le médecin? Et si j'avais insisté pour qu'elle ne sorte pas ce jour-là? La culpabilité de ne pas avoir empêché ce qui s'est produit est une arrestation déguisée. Cela se présente comme une responsabilité, mais c'est une condamnation. C'est la voix qui dit que si vous aviez fait les choses différemment, peut-être que le pire ne serait pas arrivé. Cette douleur est silencieuse, car presque personne n'a le courage de l'admettre, parce que cela semble égoïste, cela semble ingratitude, cela ressemble à une faiblesse spirituelle. Mais Jésus vous parle pour vous révéler une vérité qui libérera votre âme. Votre manque de contrôle n'est pas de votre faute. C'est l'humanité. Martha n'a pas empêché la mort, mais Jésus ne l'a pas condamnée pour cela. Il a pleuré avec elle. Il est entré dans le chagrin, dans la douleur, dans un temps qui semblait perdu. Et puis, il a fait l'impossible. Il a appelé le nom de celui qui était déjà en décomposition. Cela a ramené la vie là où tout le monde ne voyait qu'une fin. Cela a un poids spirituel énorme. Jésus n'exige pas de vous la perfection pour accomplir des miracles. Il bouge même lorsque vous pensez avoir échoué, même quand tu penses être en retard, même lorsque votre foi vacille. La culpabilité de ne pas en avoir fait assez est une erreur, parce que cela ne dépendait jamais de vous. Cela dépendait toujours de lui, et il n'est jamais en retard. Il arrive à l'heure exacte pour que personne ne lui vole la gloire de son intervention. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Vous avez peut-être vécu un divorce. Vous avez peut-être vu une opportunité se dissoudre. Vous pouvez regarder dans le passé et voir 1000 chemins que vous pensez avoir pu emprunter. Mais Jésus vous rencontre maintenant pour vous dire, même après la fin, je peux encore agir. Ce que vous ne pouviez pas faire, ce que vous ne pouviez pas prévoir, ce que vous n'aviez pas la force d'empêcher, n'annule pas ce que Dieu peut encore restaurer. Il n'y a aucune faute à être humain, mais il y a une guérison dans la confiance à nouveau. Si ce message éclaire votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je libère la culpabilité et j'ai confiance en Jésus ». Faites cela comme un acte spirituel. Laissez cette phrase être une clé qui vous libère. Déclarez que vous ne porterez plus seul quelque chose qui ne vous appartenait pas. Fini de vivre comme si tout dépendait de vous. Jésus est aux commandes. Il n'a pas perdu le contrôle de son histoire. Si vous ressentez le besoin de vous libérer de cette culpabilité silencieuse, écrivez-le. Écrivez avec foi, avec courage, avec vulnérabilité. Ce commentaire est peut-être une capitulation. Cela pourrait être le début d'une nouvelle ère. Jésus vous parle et il vous dit « Vous n'avez plus besoin de porter le poids d'un passé que j'ai déjà décidé de transformer. » Et voici la partie la plus impressionnante de cette histoire. Il y a un secret caché dans un cœur qui a tenté de faire taire l'erreur, de cacher la culpabilité, d'effacer la trace de ce qu'il a fait. Mais Dieu n'ignore pas ce qui est caché. Il révèle, guérit et libère, même lorsque le mal reste silencieux pendant des années. La suite touchera l'un des domaines les plus sensibles de l'âme humaine et montrera que même les secrets les plus sombres peuvent être rachetés. Préparez-vous à quelque chose de profondément révélateur. Il était le roi. Il avait du pouvoir, de l'autorité, du prestige. Il était connu comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mais lors d'une journée d'insouciance, un seul regard suffisait pour tout changer le cours. David a vu Bethsabée. Il savait qu'elle était mariée. Elle savait que son mari était en guerre. Je savais que ce que je ressentais n'était pas bien. Mais il l'a quand même envoyé chercher. Et il l'a ramenée à lui. Et quand il a découvert qu'elle était enceinte, il a essayé de le cacher. Et lorsque la dissimulation a échoué, il a ordonné la mort d'Uri, l'époux fidèle, le guerrier fidèle. Ce qui a commencé par un regard s'est transformé en un péché caché, un plan macabre et du sang versé. Et pendant longtemps, David a continué comme si de rien n'était. Il a continué à adorer, à gouverner, à diriger. Mais à l'intérieur, il s'effondrait. Pendant que je taisais mes péchés, mes os vieillissaient. Psaume 32, 3. Cette phrase révèle une forme de culpabilité silencieuse, mais corrosive. Le genre de culpabilité qui n'est pas dévoilée, mais qui tue l'âme petit à petit. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà commis une erreur si grave que vous avez décidé de la cacher? Avez-vous déjà porté en vous quelque chose que personne ne connaît, mais qui vous consume jour après jour? Cacher l'erreur ne l'efface pas. Cacher l'erreur ne fait que prolonger la souffrance. Le péché caché ne disparaît pas, il devient malade. Et l'âme qui porte des secrets commence à pourrir en silence. C'est ce qui est arrivé à David. La culpabilité ne criait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était un cri constant. Le sommeil a disparu, la joie s'est évaporée, la présence de Dieu est devenue lointaine. Et pire encore, il commença
à croire qu'il pouvait sauver les apparences tout en restant en règle avec Dieu. Combien de personnes sont comme ça aujourd'hui, avec un passé caché, une erreur non avouée, une culpabilité enfouie qui se déguise en normalité mais qui rend tout malade à l'intérieur? Mais Jésus vous parle justement pour apporter la lumière dans ce lieu obscur. Parce que Dieu ne veut pas vous exposer et vous faire honte. Il veut révéler ce qui est caché pour vous libérer. La guérison commence par la confession. Et la véritable confession ne se produit que lorsque nous comprenons que le poids de la culpabilité est plus destructeur que la douleur du repentir. Lorsque le prophète Nathan confronta David, il ne chercha plus à se justifier. C'est cassé. Il lui a arraché le cœur. Il n'a pas essayé de le cacher. Et c'est à ce moment-là que Dieu non seulement lui a pardonné, mais a entamé une restauration qui s'étendrait sur plusieurs générations. La confession n'efface pas les conséquences, mais elle détruit les chaînes spirituelles qui le retenaient prisonnier. Le Saint-Esprit ramène maintenant à votre mémoire ce que vous avez essayé d'oublier. C'est peut-être une relation cachée, une trahison, un avortement, une injustice, un mensonge construit et entretenu depuis des années. Et extérieurement, tu as l'air bien, mais à l'intérieur, tu es épuisé. Le secret que vous gardez est devenu une prison. Mais il existe une vérité puissante. Ce que vous ne révélez pas, le diable l'utilise pour vous asservir. Ce que vous confessez, Dieu l'utilise pour vous libérer. La confession est la clé. La libération commence lorsque vous arrêtez d'essayer de paraître fort et que vous vous abandonnez simplement. Peu importe à quel point l'erreur était honteuse, la croix est plus grande, la grâce est plus forte. Et aujourd'hui, Jésus dit « Donne-moi ceci, ne le cache plus, je ne te rejetterai pas, je te guérirai. » Si cette parole ouvre quelque chose en vous, écrivez dès maintenant dans les commentaires. Je m'abandonne, Jésus. Enlève ce qui est caché. N'ayez pas peur. Cet espace est sécuritaire. C'est une terre sacrée. C'est un lieu de restauration. Il ne s'agit pas d'une exposition publique, mais d'une libération spirituelle. Lorsque vous écrivez ceci, vous activez une vérité dans le monde spirituel. Cette culpabilité n'aura plus de domination sur vous. Ce silence ne sera plus votre prison. Cette honte ne définira plus votre identité. Jésus vous parle et il vous dit « Je sais ce que tu as fait, et pourtant je veux te changer. » Écrivez avec foi, écrivez avec courage, écrivez comme quelqu'un qui ne veut plus vivre en prison. Et si ce message vous a profondément touché, cliquez sur « J'aime » maintenant. Oui, ce simple geste peut devenir un acte de foi, signe que vous voulez que cette parole atteigne d'autres cœurs blessés, d'autres âmes qui luttent en silence. Votre like pourrait être le pont permettant à quelqu'un de trouver la guérison, comme vous le trouvez actuellement. Soyez un instrument de Dieu. Cliquez sur « J'aime » et partagez cette vérité. Vous ne savez pas qui est sur le point de s'effondrer, ayant besoin d'entendre ça. Profitez-en comme quelqu'un qui sème une graine de libération. Jésus peut utiliser votre action pour sauver quelqu'un aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Il y a une douleur qui n'est pas dans ce que nous avons fait, mais dans ce que nous avons arrêté de vivre. Une opportunité qui est passée, un appel que nous avons ignoré, un choix qui nous hante aujourd'hui. Et ce que Jésus révélera à ce sujet peut restaurer des années que la repentance a tenté d'effacer. Préparez votre cœur pour la suite, parce que même ce que vous avez perdu peut être reconstruit entre ses mains. Imaginez un jeune homme avec tout ce que le monde peut offrir. Richesse, respect, position sociale, influence. Ce n'était pas quelqu'un de perdu dans les ruelles, de la pauvreté, mais quelqu'un qui, aux yeux de la société, avait gagné. Et pourtant, il y avait un vide en lui, un trou dans l'âme qu'aucun bien matériel ne pourrait combler. Il court vers Jésus, fonctionne littéralement. Cela en dit déjà long. Quelque chose en lui réclamait des réponses. Il s'agenouille, regarde le maître dans les yeux et demande « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Marc 10, 17. C'est comme s'il disait « J'ai déjà tout réalisé, mais mon âme est encore incomplète. » Jésus le regarde avec amour. Le texte biblique tient à le souligner. Un amour qui ne juge pas d'après l'apparence ou le statut, mais qui voit le cœur. Et puis, Jésus va droit au but. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Marc 10, 21. La réponse que reçoit le jeune homme n'est pas une punition. C'est une invitation, un appel à la liberté. Mais le texte dit « Mais il fut mécontent de cette parole, et s'en alla triste, car il avait beaucoup de biens. » Marc 10, 22. Il s'est détourné de l'appel, et avec cela, une nouvelle douleur est née.
la culpabilité d'avoir raté la plus grande opportunité de sa vie. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vous aviez ignoré quelque chose que Dieu a placé juste devant vous? Une porte qui s'est fermée, une chance qui n'est pas revenue, une voix que vous avez fait taire par peur ou par fierté? Combien de fois Dieu vous a-t-il appelé? Peut-être pas avec des mots audibles, mais avec une agitation dans la poitrine, avec des larmes que vous ne pouviez pas expliquer, avec cette pensée persistante que « il y a plus », et vous l'avez ressenti, mais vous avez hésité. Parfois, la culpabilité la plus discrète est celle qui découle d'opportunités inexploitées. Ce n'est pas ce que nous avons fait de mal, mais ce que nous n'avons pas fait. Et ça fait mal, parce que l'esprit commence à construire des châteaux de regrets. Et si j'avais accepté? Et si j'avais obéi? Et si j'avais cru? Et si? Mais Jésus vous parle maintenant. La grâce de Dieu n'expire pas. Sa miséricorde n'expire pas. L'appel a peut-être été ignoré, mais il n'a pas été révoqué. Si vous avez déjà eu l'impression d'avoir raté quelque chose que Dieu a préparé pour vous, écrivez avec foi dans les commentaires « Seigneur, je ne veux plus m'éloigner de ton appel ». Cette phrase pourrait être votre nouveau départ. Cela pourrait être la réponse que le ciel attend pour libérer une nouvelle période dans votre vie. Ne laissez pas cette parole passer inaperçue. Déclarez publiquement votre foi. Elle a été entraînée dans la foule, pas avec respect, pas avec pitié. Elle a été jetée à terre comme si elle n'était pas humaine. Les visages autour d'elle étaient déformés par la fureur et le moralisme, prêts à l'écraser à coups de pierre de jugement. Elle avait été surprise en adultère. Le péché était exposé, grand ouvert. Il n'était pas question de se cacher, de nier ou de fuir. Tout dans sa saignée saignait de la honte. Mais ce n'était pas seulement l'erreur qui l'avait blessée. C'était aussi la façon dont la culpabilité avait été utilisée comme une arme pour la détruire devant tout le monde. Parce que le péché est une chose, mais la condamnation des gens peut être bien plus cruelle. Ils voulaient une réponse, et ils demandèrent à Jésus, « Dans la loi, il est écrit qu'il faut lapider une telle femme. Et toi, qu'en dis-tu » Jean 8, 5. C'était un piège, mais Jésus ne joue pas au jeu de la mort. Il se penche, écrivez sur le sol, faites taire le bruit de la foule, et puis il se lève et dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter la pierre. » Jean 8, 7. 1 à 1, les accusateurs s'en vont, car lorsque la vérité pénètre dans l'environnement, l'hypocrisie perd de sa force. Jésus la regarde alors et lui dit « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Elle répond d'une voix faible « Personne, Seigneur. » Et puis, il la relève avec des paroles que le monde entier n'a pas encore comprises. « Je ne te condamne pas non plus. Va-t'en et ne pêche plus. » Jean 8, 11. Cette femme aurait pu vivre le reste de sa vie sous une étiquette adultère, pécheur, déshonoré. Il aurait pu se vautrer dans la culpabilité et se cacher jusqu'à sa mort. Mais Jésus a brisé la sentence imposée par le monde. Et si vous êtes ici maintenant, avec une grave erreur, quelque chose que vous n'avez jamais pu vous pardonner, un avortement, une trahison, un choix qui a détruit votre maison, votre famille, votre avenir, écoutez à cœur ouvert. Jésus vous parle. Il dit maintenant, « Moi non plus, je ne vous condamne pas. » La douleur que vous ressentez n'est pas plus grande que l'amour qu'il vous porte. L'erreur était réelle, oui, mais la croix aussi. Et la croix a plus d'autorité que son passé. Si ce mot vous a confronté, vous a guéri ou vous a donné de l'espoir, cliquez sur « J'aime ». Comme acte de foi, il ne s'agit pas seulement d'engagement, c'est de l'évangélisation. C'est dire « Je ne suis plus l'otage de la culpabilité ». Partagez ce message et soyez un instrument de libération pour quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il y a encore du pardon même après tout. Pierre était debout, les yeux fixés sur Paul. L'air entre eux semblait suspendu. Il ne s'agissait pas seulement d'un conflit entre hommes de foi, c'était une collision de principes. Pierre, celui qui marchait sur l'eau, celui qui entendait les paroles de Jésus directement de la bouche du Sauveur, était maintenant réprimandé. Pourquoi? Car même après tant de miracles, Pierre est tombé dans le plus vieux piège de l'humanité, l'hypocrisie. Quand les Juifs étaient là, ils restaient à l'écart des gentils. Quand les gentils étaient seuls, ils mangeaient avec eux. Mais lorsque les pharisiens chrétiens sont arrivés, Pierre s'est retiré, prétendant être quelque chose qu'il n'était pas. Et c'est là que Paul, rempli du Saint-Esprit, lui fit face publiquement, lui disant « Toi qui es juif, tu vis comme un gentil et non comme un juif. Pourquoi forcez-vous les gentils à vivre comme des juifs » Galates 2, 14. La réprimande était directe, brutale, mais pleine d'amour pour la vérité. Pierre, qui avait autrefois renié Jésus,
se voyait maintenant devant un autre miroir, le reflet d'un comportement qui pouvait éloigner les autres de la grâce. La douleur de décevoir quelqu'un, surtout lorsque vous représentez la foi, est brutale, et peut-être que vous connaissez cette douleur. Peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vos attitudes ont éloigné quelqu'un de Dieu, un fils qui a vu l'incohérence, un ami qui a été blessé par votre religiosité, une personne qui vous admirait et était déçue par votre humanité. Et que faire lorsque la faute n'est pas seulement de vous avoir fait du tort, mais d'avoir été la cause d'un scandale dans la vie de quelqu'un? Quand étiez-vous une pierre d'achoppement au lieu d'un pont? Quand votre foi est-elle devenue un fardeau pour ceux qui vous ont suivi? Cette culpabilité est lourde. Cela s'insinue dans le cœur et murmure « Vous n'êtes pas digne de prêcher, vous ne pouvez plus servir, vous avez déshonoré le nom de Dieu. » Mais aujourd'hui, Jésus te parle. Et il vous rappelle que même Pierre, le leader de l'Église primitive, a été réprimandé. Et cela ne veut pas dire qu'il a été abandonné. Au contraire, il a été restauré, renouvelé et utilisé avec encore plus de puissance. Parce que Dieu ne travaille pas avec la perfection de l'image. Il travaille avec le cœur brisé, avec de vraies personnes, avec ceux qui échouent, reconnaissez-le et abandonnez-vous à nouveau. Avez-vous déjà ressenti cela? En tant que personne qui a spirituellement blessé les autres, qui a chassé quelqu'un par des actions, des paroles ou des omissions? La culpabilité veut vous faire taire, mais Dieu veut vous utiliser. Il transforme le scandale en témoignage. Cela transforme l'échec en message. Il transforme la honte en plateforme de grâce. Ne cachez pas vos chutes. Dieu ne vous expose pas à la honte. Il permet les confrontations pour qu'il y ait une guérison. Il n'y a pas de restauration sans vérité. Et il n'y a pas de nouveau départ sans regret. Mais s'il y a repentir, il y a un nouveau départ, oui. Si cette parole vous a touché le cœur, commentez ici « Jésus est ma force ». Peut-être que vous n'avez jamais réussi à vous pardonner d'avoir donné le mauvais exemple. Mais sachez que Dieu ne vous rejette pas. Il vous corrige, car il a encore des projets avec vous. La correction est une preuve d'amour, pas d'abandon. Pierre a commis une erreur, a été confronté et a continué à être utilisé par Dieu. Cela peut, et vous arrivera, aussi, partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de savoir que son histoire ne s'est pas terminée au moment de l'erreur. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Et ce qui va suivre pourrait complètement transformer la façon dont vous percevez vos erreurs avec votre famille. Parce que parfois, la culpabilité la plus destructrice est celle que l'on porte en silence chez soi. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Ce n'était pas un détail subtil, c'était visible. Le favoritisme s'est révélé lorsqu'il a offert à José une tunique colorée, symbole de préférence et de distinction. Pendant que les autres enfants transpiraient dans les champs, Joseph se promenait avec des vêtements particuliers, protégé, admiré, exalté. Cela a alimenté un ressentiment croissant chez les frères. Jacob, peut-être sans s'en rendre compte, sans mesurer l'impact de son choix, sans filtrer la conséquence émotionnelle de ses actes, a semé une douleur silencieuse qui allait pousser comme une racine d'amertume, jusqu'au jour où ses propres fils le trompèrent en disant qu'une bête sauvage avait tué Joseph. Ils ont présenté la robe ensanglantée comme preuve, et Jacob s'est effondré. Vous avez déchiré vos vêtements. Il a pleuré inconsolablement, et même après les années passées, il n'acceptait aucun réconfort. Quelque chose en lui était mort avec ce fils. Mais ce que Jacob ne savait pas encore, c'est que la culpabilité qui le consumait n'était pas la fin de son histoire. Même si son erreur en tant que père avait provoqué division, envie et douleur, Dieu était déjà en train d'écrire une restauration où les êtres humains ne voyaient que la tragédie. Combien aujourd'hui vivent avec cette même culpabilité? Le cœur de nombreux pères et mères saigne en silence à cause des erreurs commises dans l'éducation de leurs enfants. Des mots qui font mal, des absences qui ont laissé des traces, des décisions qui ont changé les destins. Et le pire, cette douleur semble n'avoir aucune fin, car on ne peut pas remonter le temps, on ne peut pas créer à nouveau, on ne peut pas défaire. Et puis vient la culpabilité, silencieux, cruel, destructeur. Une culpabilité qui se cache derrière les tentatives de compensation, qui murmure pendant la nuit « Tu as échoué ». Mais, et si je vous disais que la rédemption de Dieu est plus grande que la marque de vos erreurs? Joseph, ce même jeune homme vendu par ses frères, devint gouverneur de l'Égypte. Et lorsqu'il rencontra de nouveau Jacob, son père fondit en larmes, non pas parce que ses enfants lui avaient pardonné, mais parce que Dieu avait préservé son fils bien-aimé et lui avait accordé des retrouvailles. Une nouvelle chance. Jacob retrouve Joseph et découvre que, même sans le savoir, Dieu s'occupait de tout. Dieu rachète la culpabilité.
Dieu a guéri l'échec. Dieu a restauré l'impossible. La question qui reste est la suivante. Croyez-vous vraiment que Dieu ne peut pas faire cela dans votre famille aussi? Combien d'enfants vivent aujourd'hui par pure miséricorde, attendant de retrouver des parents qui pleurent de regret? Combien de relations Dieu veut-il restaurer, mais sont freinées par une culpabilité qui paralyse? Dieu n'a pas besoin de parents parfaits, il a besoin de cœurs abandonnés. La culpabilité peut même tenter de vous voler votre espoir, mais le pardon de Dieu reconstruit ce qui semblait ruiné à jamais. Lorsque Jacob dit « Mais Dieu a prévu pour le bien ce que vous vouliez pour le mal » Genèse 50, 20, il ne reconnaît pas seulement la délivrance de Joseph, il témoigne de la grâce qui transforme la culpabilité en témoignage. Si cette parole parle à votre cœur, commentez maintenant « Jésus est ma force » et rappelez-vous, si ce message vous a touché, cliquez sur « J'aime » comme acte de foi. Vos semblables peuvent être l'instrument de Dieu pour restaurer les familles. Mais ce n'est pas tout. Il y a une histoire encore plus profonde qui révèle comment même les erreurs cachées les plus sombres peuvent être libérées par la lumière de Dieu. Jonas entend clairement la voix de Dieu. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de bruit entre l'ordre et votre conscience. « Lève-toi et va à Ninive » dit le Seigneur. Mais que fait-il? Courir, du côté opposé. Au lieu d'obéir, Jonas choisit de s'enfuir. Prenez un bateau, payez le billet et descendez, dans la cale du navire, comme si vous pouviez vous cacher du Dieu qui voit tout. Et ici commence l'une des culpabilités les plus écrasantes de la vie spirituelle, celle d'avoir ignoré l'appel de Dieu, pas par hasard, pas par ignorance, mais par choix. Jonas savait ce qui était juste. Je savais ce que Dieu voulait, mais la douleur, la peur, peut-être même les préjugés contre les Ninivites, étaient plus éloquents, et il lui tourna le dos. Combien de personnes aujourd'hui vivent exactement ainsi? Ils savent qu'ils ont été appelés, ils savent que Dieu les a séparés pour quelque chose. Mais à un moment donné, ils ont préféré suivre leur propre chemin. Ils ont choisi de fuir. Et maintenant, ils portent une profonde culpabilité. Une culpabilité qui dit « Tu avais une chance, tu l'as gâchée ». Cette douleur, souvent silencieuse, se cache derrière des excuses spirituelles. Ce n'était pas mon heure, je n'étais pas prêt. La porte s'est fermée, mais au fond, ce qui restait, c'était la certitude que Dieu parlait, et la réponse fut la fuite. Jonas est jeté à la mer et avalé par un gros poisson. À l'intérieur, dans le ventre sombre et étouffant, il prie. Pour la première fois depuis qu'il a reçu l'appel, il prie véritablement. Appelez, humiliez-vous, reconnaissez. La fuite l'a mené au fond, mais c'est au plus profond de lui qu'il a redécouvert la voix de Dieu, et Dieu l'a entendu. Dieu a répondu. Le poisson le vomit. Et Jonas a une seconde chance. Le même ordre, le même appel. Et cette fois, il obéit. Qu'est-ce que cela révèle? Que le plan de Dieu n'est pas annulé par notre fuite. Que la culpabilité d'avoir dit non hier n'empêche pas Dieu de nous utiliser aujourd'hui. Croyez-vous vraiment que Dieu vous a rejeté parce que vous ne lui avez pas obéi à ce moment-là? Ou est-ce qu'il vous donne une autre opportunité maintenant? La douleur d'avoir ignoré la voix de Dieu peut être guérie. La honte d'avoir couru peut être rachetée. Jonas était un instrument de réveil à Ninive. Une ville entière a été convertie parce qu'il est revenu à son but. Est-ce que cela aurait pu arriver avant? Oui, mais cela s'est produit au moment où il s'est repenti. Si vous sentez que ce message vous a interpellé et vous a réveillé, commentez. Je reviens à mon objectif. Votre réponse pourrait être le début d'un voyage de guérison et d'impact. Et si vous connaissez quelqu'un qui fuit Dieu à cause de la culpabilité, partagez cette vidéo avec lui maintenant. Parce que lorsque Jésus vous parle, il ne vient pas pour vous accuser, mais pour vous ramener à votre objectif. Mais attendez, que se passe-t-il lorsque quelqu'un se lance dans des pratiques qui offensent directement la sainteté de Dieu? Y a-t-il même un pardon pour cela? Ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous croyez. L'odeur de la fumée remplissait l'air. Les gens se sont rassemblés non pas par peur mais par regret. C'était comme si chaque étincelle représentait un poids brûlé, une culpabilité transformée en cendres. Au milieu de la foule, des hommes et des femmes jetaient au feu leurs livres de magie, leurs objets occultes, tout ce qu'ils utilisaient depuis des années pour chercher pouvoir, protection ou sens. C'étaient les traces d'une vie sans véritable direction spirituelle, des choix faits dans les ténèbres de l'ignorance, ou pire, la rébellion. Ils ne brûlaient pas seulement du papier et du cuir, ils brûlèrent la honte, le passé sale, la culpabilité qui les rongeait intérieurement. Le verset d'Actes 19, 19 résonne fortement, et plusieurs de ceux qui avaient pratiqué les arts magiques
apportèrent leurs livres et les brûlèrent en présence de tous. Et après en avoir compté le prix, ils trouvèrent que le prix s'élevait à 50 000 pièces d'argent. Cela coûtait cher, mais ce qui restait était encore plus cher. Ce moment n'est pas seulement historique, il est viscéral. Il s'agit de personnes qui ont atteint la limite de la douleur parce qu'elles ont donné leur cœur à des forces qui ne viennent pas de Dieu. Et peut-être que vous, en silence, savez exactement de quoi je parle. Cette implication dans le tarot, juste par curiosité, sympathie pour l'amour, juste par insécurité, l'amulette autour de son cou qui semblait inoffensive, mais qui était une tentative désespérée de contrôler l'invisible. Peut-être y avez-vous été poussé par le désespoir ou par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Peut-être avez-vous recherché quelque chose de spirituel parce que vous vous sentiez seul, ignoré par Dieu. Et maintenant, ce qui restait, c'était la honte. Une culpabilité dense, subtile, persistante. Vous vous demandez, suis-je allé trop loin ? Mais et si je vous disais que le pardon de Dieu atteint même les recoins les plus sombres où vous avez été ? Votre douleur est-elle vraiment le résultat d'un manque de foi ou d'un vide spirituel que personne ne vous a appris à combler avec la vérité ? Ces hommes et ces femmes des actes furent exposés devant la ville. Ils n'ont pas caché ce qu'ils avaient fait. Ils n'ont pas dit « ce n'était qu'une phase ». Ils ont avoué, ils se sont repentis, ils ont renoncé. Et ce qui s'est passé ensuite était puissant. Ainsi la parole de l'Éternel grandissait et prévalait. Acte 19, 20. Cela signifie que même avec un passé imprégné de mauvaises pratiques spirituelles, leur avenir a été réécrit avec autorité. Parce que Jésus ne se contente pas de pardonner, il transforme. Il réécrit l'histoire avec grâce là où auparavant il n'y avait que l'obscurité. Si vous portez encore sur vous des objets, des habitudes ou des souvenirs qui vous lient à ces pratiques, sachez que ce qui vous retient n'est pas l'objet lui-même. C'est le silence de la culpabilité. C'est la peur d'avouer, que les autres le découvrent. Mais se cacher ne guérit pas. Ce qui guérit est la lumière. Et Jésus est cette lumière. Il n'a pas peur de son passé. Il entre dans les ruelles où vous vous êtes perdus. Il marche sur les cendres de sa honte et y construit un hôtel de restauration. Peu importe jusqu'où vous êtes allés, il y a toujours un chemin pour revenir. Le texte des Actes lui-même le montre. Ceux qui s'adonnaient à la magie étaient non seulement libérés, mais utilisés par Dieu. Avez-vous déjà pensé que peut-être la raison pour laquelle vous ne vous êtes jamais senti complètement libre est parce que vous n'avez jamais complètement abandonné ce domaine de votre vie à Jésus? Il est temps de brûler ce qui doit l'être. Ce n'est peut-être pas un objet physique, mais un état d'esprit, une peur, un secret, une pratique répétée en secret. Aujourd'hui, c'est le jour pour mettre cela sur l'autel. Ne pas se souvenir, mais être consommé complètement. Parce que la culpabilité d'un passé caché et non avoué rend le cœur malade. Cela mine votre force. Cela vous éloigne de la vraie communion avec Dieu. Mais lorsque vous prenez position comme l'ont fait ceux des Actes, le ciel vous répond avec faveur, grâce et autorité. Si ce message vous a touché, commentez « Jésus est ma libération ». Vous n'avez plus besoin de vivre enfermé dans ce que Jésus a déjà surmonté pour vous. Dites-le à voix haute si vous le pouvez. Écrivez si vous le pouvez. Mais ne restez pas silencieux. Et si ce mot a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme acte de foi. Votre semblable peut être un instrument de Dieu pour atteindre d'autres vies qui ont également besoin d'être libérées. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus profond est sur le point d'être révélé. Parce qu'il y a une douleur que beaucoup portent en silence, croyant qu'ils en sont responsables, alors qu'en réalité, ils ont été victimes d'un mal qui n'aurait jamais dû arriver. Et comprendre cela peut complètement transformer la façon dont vous voyez votre histoire. Tamar avait la tête baissée, ses yeux ne brillaient plus, ses pas n'avaient aucune direction. Cette jeune femme qui avait auparavant des rêves, des projets et un cœur plein de vie, était désormais devenue un symbole de honte, de douleur et de silence. La Bible dit dans 2 Samuel 13:20 que « Elle resta désolée dans la maison de son frère Absalom ». Le mot « désolé » porte ici le poids d'une âme brisée, un esprit fragmenté, une dignité arrachée avec violence. Tamar a été violée par son demi-frère Amnon, trahi dans sa propre maison, par quelqu'un dont elle n'attendait aucun mal. Et depuis, elle a disparu du récit biblique. Comme tant d'autres personnes qui, après des abus, ne parviennent plus à écrire de nouveaux chapitres de leur histoire. Mais ce qui cause peut-être encore plus de douleur que le traumatisme lui-même, c'est la culpabilité silencieuse que portent de nombreuses victimes. Tamar ne dit rien, et beaucoup de gens aujourd'hui ne le disent pas non plus, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils pensent qu'ils sont coupables,
parce qu'ils croient au mensonge selon lequel, s'ils n'avaient pas été là, s'ils n'avaient pas dit plus fermement, s'ils n'avaient pas été habillés comme ça, cela ne serait pas arrivé. Mais est-ce vraiment ça? La douleur que vous portez est-elle le résultat de votre choix? Ou a-t-il été planté en vous par quelqu'un qui a déformé tout ce qui est sacré? Croyez-vous vraiment que ce qui vous est arrivé était de votre faute? Ou est-ce que ce blâme a été placé sur vos épaules par ceux qui auraient dû vous protéger? C'est la douleur de beaucoup, des personnes qui ont été maltraitées physiquement, émotionnellement ou spirituellement, et qui croient toujours qu'elles le méritaient. C'est pervers. Et c'est pourquoi Jésus doit entrer dans cette partie de son histoire, non pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour montrer que cela ne vous définit pas. Jésus n'ignore pas ce qu'ils vous ont fait. Il ne prétend pas que c'était quelque chose de petit. Il ne minimise pas votre douleur. Au contraire, il s'approche. Il touche là où personne n'ose toucher. Cela redonne de la dignité. Tout comme il a rétabli la Samaritaine qui avait 5 maris. Tout comme il a défendu la femme surprise en adultère. Tout comme il toucha le lépreux rejeté. Il veut aussi te toucher maintenant. Vous avez peut-être été victime de quelque chose de terrible, mais vous n'êtes pas obligé de vivre avec votre âme enchaînée par quelque chose que vous n'avez pas choisi. La honte n'est pas la vôtre. Ce n'est pas ta faute. La marque ne vous appartient pas. La voix du ciel crie sur toi. Ma fille, tu es aimée. Fils, tu es digne. Non pour ce qui t'a été fait, mais pour ce que j'ai fait pour toi. Le sacrifice de Jésus ne pardonne pas seulement aux pécheurs. Il guérit également les blessés. Il redonne également la dignité aux personnes brisées. Et il dit maintenant, vous n'êtes pas sale, vous êtes mien. Si ce message vous a touché, commentez, Jésus restaure mon identité. Déclarez-le sur vous-même, même si la douleur tente de vous faire taire. Brisez le silence avec foi. Notez ce que l'ennemi a essayé d'effacer, parce que la suite vous surprendra encore plus. Il y a des gens qui n'ont pas été maltraités par d'autres, mais par leurs propres pensées et intentions, et ils sentent que c'est pour cette raison qu'ils ne pourront plus jamais être utilisés par Dieu. Mais est-ce vraiment ça? Ce qui arrive maintenant peut briser les vieilles chaînes et ouvrir de nouveaux horizons pour votre âme. L'atmosphère semblait pleine de foi, mais dans le cœur d'Ananias et de Saphira, il y avait quelque chose de caché, une intention cachée, une envie d'apparaître plus qu'ils ne l'étaient réellement. Ils avaient vendu une propriété et avaient décidé d'en conserver une partie de la valeur, prétendant qu'ils donnaient tout au Seigneur. Mais pourquoi ont-ils fait ça? La Bible, dans Actes 5:3, pose la question directe de Pierre à Ananias. Pourquoi as-tu rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit? Ce n'était pas seulement un mensonge comptable, c'était une tromperie spirituelle, un choix pour cultiver une apparence de sainteté alors que le cœur criait à la reconnaissance, au pouvoir ou à la fierté. Et c'est ce qui les a détruits. Pas l'erreur elle-même, mais l'insistance à paraître juste même lorsqu'ils avaient tort. Cette histoire nous confronte car, souvent, ce que nous portons comme culpabilité, ce ne sont pas les actes eux-mêmes, mais les intentions qui les ont générés. Il y a des gens qui se sentent piégés par des choses qu'ils n'ont jamais avouées à personne. Des pensées envieuses, des fantasmes erronés, des désirs égoïstes ou une colère déguisée en silence. La culpabilité naît non seulement de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous nourrissons secrètement dans notre cœur. C'est comme si un poids invisible se formait à l'intérieur de l'âme, jusqu'à ce que nous ne puissions plus regarder Dieu dans les yeux. Et c'est là que la honte commence à crier. Mais, et si je vous disais que Jésus n'attend pas de vous une perfection superficielle? Il ne recherche pas de masque de sainteté. Il veut la vérité. La vérité libère parce que la grâce ne se manifeste que lorsque la lumière touche les ténèbres. Avez-vous eu le courage de laisser Jésus entrer dans les intentions les plus cachées de votre cœur? Ou avez-vous également essayé de conserver une apparence de foi, alors qu'à l'intérieur vous vous sentez vide? Ananias et Saphira nous alertent sur quelque chose d'urgent. Cacher la vérité de notre cœur devant Dieu non seulement nous éloigne de sa présence, mais nous empêche également de vivre le miracle du repentir. Lorsque vous essayez de protéger votre réputation au lieu de guérir votre âme, vous choisissez de continuer à souffrir. Et Jésus vous appelle maintenant à vous ouvrir. Exposez, avec courage, ce que personne ne voit, parce qu'il ne te rejette pas lorsque tu révèles tes ombres. Il vous restaure. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires. Jésus purifie mes intentions. Déclarez-le avec foi. Il n'y a aucune douleur trop cachée que Dieu ne puisse guérir. Il n'y a aucune pensée trop sale qu'il ne puisse purifier. Mais il n'agit que là où est la vérité. Et en parlant de vérité difficile à affronter,
L'histoire suivante révèle l'un des plus grands poids qu'une âme puisse porter, une culpabilité impardonnable. Que se passe-t-il lorsque l'erreur est si grave que la personne estime qu'elle ne mérite plus de vivre? Préparez-vous, car ce que vous allez entendre maintenant pourrait vous sauver la vie. Judas était seul. Le silence après sa trahison criait plus fort que n'importe quelle foule. Le poids des 30 pièces qu'il avait reçues n'était plus une valeur, mais une condamnation. Il les tenait dans ses mains avec la même force qu'il contenait le regret qui le rongeait intérieurement. Il avait trahi le maître, celui qui ne lui faisait jamais de mal, celui qu'il aimait, qui lui lavait les pieds, qu'il appelait ami. Maintenant, après que Jésus ait été condamné, Judas s'est retrouvé entouré de ténèbres qu'aucune parole humaine ne pouvait dissiper. Les récits de l'évangile de Matthieu. Alors Judas rendit les 30 pièces et se pendit. Matthieu 27, 5. Il ne s'agit pas seulement d'une description d'une fin tragique. C'est un portrait de ce que fait la culpabilité lorsqu'elle ne trouve pas le chemin de la grâce. Combien de personnes vivent exactement cela aujourd'hui? Ils ont le sentiment d'avoir laissé tomber Dieu de manière irréparable. Ils portent en eux de vieux péchés, des erreurs dont personne ne connaît l'existence, des décisions qui ont détruit les foyers, les relations et la foi. Et extérieurement, ils continuent de marcher, mais intérieurement, ils ont abandonné depuis longtemps. Ils sont vivants, mais morts intérieurement, parce que la culpabilité est un lent poison lorsqu'elle n'est pas traitée à la lumière de la croix. Judas n'était pas le seul à échouer. Pierre a également renié Jésus à 3 reprises, mais il a pleuré, s'est repenti et a été rétabli. La différence n'était pas la gravité de l'erreur. C'est ce que chacun a fait avec la douleur après avoir commis une erreur. Vivez-vous avec cette culpabilité silencieuse qui vous empêche de respirer en paix? Votre esprit répète-t-il jour et nuit: vous êtes impardonnable? C'est le mensonge le plus cruel que Satan puisse vous souffler à l'oreille, parce que le sang de Jésus ne couvre pas seulement les petites erreurs, il les couvre toutes. Même ceux en qui vous croyez ne pourront jamais être pardonnés. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que vous puissiez continuer à vous punir. Il est mort précisément pour que le châtiment ne soit pas sa fin. Judas s'est pendu parce qu'il croyait qu'il n'y avait pas de retour. Et s'il avait couru vers la croix? Et s'il avait recherché le pardon plutôt que l'autosatisfaction? Et s'il avait attendu le 3e jour? C'était peut-être une autre histoire. Mais aujourd'hui, vous pouvez écrire une autre histoire. Parce qu'il est encore temps. Il y a encore la grâce, il y a encore le pardon. Jésus te parle maintenant. Fils, fille, ce que tu as fait n'annule pas mon amour. Ce que tu portes n'est pas plus grand que mon sang. Si ce mot vous a touché, commentez maintenant. Je choisis de vivre. Oui, déclarez-le. Dites-le à voix haute si vous le pouvez. Parce qu'il y a un pouvoir à déclarer la vie sur soi-même, quand la culpabilité crie la mort. Vous n'avez plus besoin de vous cacher. Vous n'avez pas besoin de vous punir. Vous devez vous rendre. Et laissez-vous toucher par le pardon qui restaure ce que le remords a tenté de tuer. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Et ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous croyez sur la rechute, la dépendance et la douleur de vous retrouver en train de tomber dans la même erreur. Préparez votre cœur, car la prochaine histoire s'adresse à tous ceux qui ont déjà pensé qu'il était trop tard pour se rétablir. Imaginez la scène, une terre dévastée, un homme sans nom, sans voix, sans dignité. Il n'était connu que pour sa douleur, pour ses cris, pour les coupures sur son corps et pour les chaînes qui avaient tenté de le lier d'innombrables fois. Mais personne ne pouvait l'arrêter. Il vivait dans les tombeaux, isolé, rejeté, oublié. Les gens avaient peur de lui, mais ils ne savaient pas ce qu'il transportait à l'intérieur. Ce n'était pas seulement un homme possédé, c'était quelqu'un qui avait déjà une vie, quelqu'un qui était autrefois un garçon, qui avait des rêves, un foyer, peut-être une mère qui pleurait pour lui en secret. Mais maintenant, il ne restait plus qu'un corps blessé, un esprit ruiné et une âme déchirée. Les gens ne voyaient que le diable. Jésus a vu l'homme. Le texte dit « Et ils s'approchèrent de Jésus et virent l'homme démoniaque, qui avait la légion, assis, habillé et saint d'esprit, et ils eurent peur. » Marc 5,15. Ce verset devrait vous faire arrêter une seconde. Que s'est-il passé entre l'homme qui criait dans les tombeaux et l'homme qui est maintenant assis, habillé, en paix? Que s'est-il passé entre l'obscurité et la raison? Un rendez-vous, une seule rencontre avec Jésus. Une rencontre qui n'a pas commencé par des paroles douces, mais par une confrontation spirituelle. Et pourtant là, à ce moment-là, même avec une légion à l'intérieur de cet homme, même avec tant de mal répandu en lui, Jésus ne l'a pas évité. Jésus ne l'a pas condamné.
Jésus ne l'a pas qualifié de fou, il l'a libéré. Maintenant, regarde-toi. Combien de fois avez-vous essayé de vous cacher du monde? Combien de fois la culpabilité de vos addictions, de vos rechutes, de votre retour à des habitudes que vous aviez juré d'abandonner, vous a-t-elle fait ressentir exactement cela, possédé, non pas par des démons, mais par la honte, par l'autopunition, par un poids écrasant que personne ne voit? Vous essayez même de bien paraître à l'extérieur. Mais à l'intérieur de vous, vous savez qu'il y a des chaînes invisibles qui vous entraînent dans une grotte émotionnelle. Et voici la question que vous pourriez éviter. Voulez-vous vraiment être libre? Ou êtes-vous habitué aux chaînes? Peut-être pensez-vous que vous êtes allé trop loin, que Jésus ne peut plus vous entendre, que c'était la dernière chance, la dernière prière, le dernier appel à l'aide. Mais ensuite, cette histoire arrive et crie contre tout cela, parce que cet homme n'a rien demandé. Il n'a même pas poursuivi Jésus. Jésus est allé vers lui. Et ça change tout. Pourquoi Jésus te parle même si vous n'avez pas la force de lui parler? Si ce message touche quelque chose de profond en vous, écrivez dès maintenant dans les commentaires « Jésus est ma libération ». Il ne s'agit pas seulement d'écrire. C'est un acte de guerre spirituelle contre tout ce qui vous fait croire que vous êtes né pour être prisonnier. Pas né, vous êtes né pour être libre. Né pour être restauré. Il est né pour se promener entièrement habillé, dans son bon sens avec la paix dans son cœur. Mais si vous pensez encore que les rechutes annulent à votre valeur, je vous demande, qui vous a appris que le sang de Jésus est limité? Parce que ce n'était pas la Bible. Le même Jésus qui a libéré cet homme à Gadara continue aujourd'hui de libérer les esprits dépendants, les cœurs brisés et les âmes noyées dans la culpabilité. Et il ne demande pas combien de fois vous êtes tombé. Il demande, veux-tu être libre? Croyez-vous vraiment que votre dépendance définit qui vous êtes? Ou est-ce que cette douleur vous amène simplement à connaître le véritable pouvoir de la grâce? Le monde vous dira que vous êtes votre erreur, mais la croix vous dit que vous êtes le prix que le ciel a payé. Vous êtes quelqu'un qui porte une valeur éternelle, même si tout en vous crie à l'indignité. Et quand Jésus te regarde, il ne voit pas tes défauts, il voit ce que vous pouvez devenir. Voir l'homme ou la femme qui peut encore s'installer, avec dignité, avec identité, avec liberté. Avez-vous déjà ressenti le poids de ne pas pouvoir pardonner à quelqu'un qui vous a blessé? Non pas ce pardon superficiel que la bouche libère par obligation, mais le vrai pardon, celui qui purifie l'âme. Peut-être qu'aujourd'hui cette douleur n'est plus une blessure ouverte, mais une prison invisible. Vous regardez le passé et savez qu'il vous a changé. Non pas parce que vous le vouliez, mais parce que la blessure prenait de la place des racines, de la forme. Et soudain, vous réalisez que la personne qui vous a blessé a peut-être évolué dans sa vie. Mais vous êtes toujours coincé avec ce qu'elle a fait. C'est la sombre réalité de la culpabilité de ne pas pouvoir pardonner. Et il y a ceux qui pensent que ce n'est qu'un détail émotionnel. Mais le sera-t-il? Jésus a raconté une parabole, non pas pour divertir, mais pour révéler ce que le ciel en pense. Un roi a pardonné à un serviteur qui devait une fortune inestimable, quelque chose qu'il ne pourrait jamais rembourser, même avec toute sa vie de travail. Mais dès que cet homme fut pardonné, il sortit et trouva un collègue qui lui devait une somme infiniment moindre, et au lieu de lui pardonner, il l'a étouffé et l'a envoyé en prison. Le roi était indigné, et il dit « Je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir de la compassion pour ton compagnon, comme j'en ai eu pour toi ?» Matthieu 18, 33. Cette question de Jésus résonne encore aujourd'hui dans les cœurs. Ne devrais-tu pas aussi pardonner? La culpabilité de s'accrocher à des sentiments blessés est plus courante qu'il n'y paraît, mais elle le cache bien. Parfois vous dites « J'ai déjà pardonné », mais le cœur ne peut pas oublier, ou bien vous évitez d'en parler. Mais le ressentiment vous contamine encore intérieurement. La vérité est que le pardon n'est pas un sentiment automatique. C'est une décision spirituelle. Et quand vous ne pardonnez pas, vous ne punissez pas l'autre. Tu te fais encore plus de mal. Cela prolonge le cycle de la douleur qui a déjà commencé. Vous vous emprisonnez dans une cellule émotionnelle avec l'illusion d'avoir le contrôle. Mais le contrôle n'est pas un remède. Et la souffrance n'est pas la force, c'est le poids. Avez-vous déjà remarqué à quel point le manque de pardon vous éloigne de votre propre essence? Est-ce que cela vous enlève votre légèreté, votre paix, votre clarté? Garder cette blessure a-t-il été une manière inconsciente de se protéger ou de se punir? Parce que oui, souvent, lorsque la douleur est très grande, la personne s'accroche à la blessure parce qu'elle pense que si elle lâche prise, elle dira que ce qui s'est passé était peu. Mais ce n'est pas ce que dit le pardon. Le pardon ne minimise pas la douleur.
Cela empêche simplement cette douleur de vous définir. Jésus te parle aujourd'hui à ce sujet. Il n'exige pas de vous la perfection, mais vous invite à la liberté. Et cette liberté commence lorsque vous comprenez que pardonner, ce n'est pas valider l'erreur de quelqu'un, c'est déclarer que vous n'en serez plus l'otage. Vous avez peut-être été blessé, humilié, lésé, mais vous n'êtes pas obligé de vivre avec cette ombre qui vous accompagne au quotidien. Vous avez le pouvoir, en Christ, de briser ce cycle maintenant. Vous avez la clé qui ouvre la prison, du chagrin, le pardon. Si cette parole touche votre âme, commentez maintenant « Je libère le pardon ». Dites-le à voix haute s'il le faut. Écrire, déclarer, parce qu'il y a du pouvoir quand on décide de ne plus porter ce qui ne t'appartient pas. La culpabilité, la colère, le ressentiment, ils n'étaient pas destinés à vivre en vous. Ils étaient faits pour être jetés au pied de la croix. Et voici une confrontation avec la réalité. Beaucoup de gens qui ne pardonnent pas pensent qu'ils ont raison, mais ils sont malades. Et il ne s'agit pas ici de justice humaine, c'est une guérison divine. Quand Jésus racontait cette parabole, il disait « Le pardon que vous avez reçu est bien plus grand que le pardon que vous devez libérer. Et si, vous ne le reconnaissez pas, vous niez la grâce même qui vous a sauvé. Vous pourriez dire « Mais je ne peux pas le faire, tu es plus fort que moi. » Et c'est exactement pourquoi vous avez besoin de Jésus, parce que le vrai pardon ne naît pas de notre chair, il est généré dans l'esprit. C'est le résultat d'une rencontre avec l'amour qui a pardonné l'impardonnable. Et si vous avez déjà fait l'expérience du pardon de Dieu, alors vous avez en vous la semence nécessaire pour accorder ce même pardon à ceux qui vous ont blessé. Votre blocage d'aujourd'hui n'est-il pas lié au chagrin d'hier? Se pourrait-il que votre difficulté à avancer ne soit pas liée au pardon qui ne s'est pas encore libéré? N'ignorez pas cette question. Le Saint-Esprit veut toucher quelque chose de profond à l'intérieur. Il veut vous enlever ce poids que vous avez normalisé. Parce que tu n'es pas né pour vivre en t'étouffant avec le passé. Vous êtes né pour être libre. Et la liberté passe par le pardon. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Pendant des années, Manassé a régné avec des mains impures, des décisions perverses et un cœur éloigné de Dieu. Non seulement il a péché en silence, mais il a éloigné toute une génération. De la vérité, il érigea des autels aux dieux païens, pratiqua la sorcellerie, consulta des médiums, fit passer par le feu ses propres enfants et souilla Jérusalem de sang innocent. Ses choix étaient un affront direct au Seigneur. La Bible ne mâche pas ces mots. Manassé a fait pire que toutes les nations que l'Éternel avait détruites avant Israël. Un roi qui était censé conduire le peuple à la repentance est devenu un symbole de décadence spirituelle. Et le plus choquant, c'est qu'il a régné 55 ans. Longtemps. Assez longtemps pour penser que tout allait bien, assez de temps pour se convaincre qu'il était trop tard. Puis vint la captivité, l'effondrement, la chute. Babylone l'a pris avec des menottes, un crochet dans le nez et des chaînes aux pieds. Un roi réduit en poussière, un homme confronté à sa propre destruction. Au plus bas, sans trône, sans gloire, sans personne autour, il a fait ce qu'il n'avait pas fait depuis des décennies. Il a prié. Et ce que dit la parole est absolument scandaleux. Et il pria Dieu, et il fut exaucé. 2 Chroniques 33, 13. Pouvez-vous absorber cela? L'homme le plus méchant du royaume a été entendu par Dieu. Est-il possible de vivre des années loin de Dieu tout en étant atteint par la grâce? Pouvez-vous croire que Dieu entend même ceux qui ont commis le plus d'erreurs, ceux qui se sont le plus égarés, ceux qui ont détruit le plus de chemin? Ou croyez-vous au fond de vous qu'il existe un point de non-retour? Beaucoup vivent avec cette culpabilité. La culpabilité d'avoir passé une grande partie de ma vie à ignorer l'appel divin. La culpabilité d'avoir perdu des années sur des chemins sombres, sur des décisions insensées, sur des rébellions silencieuses. C'est comme s'il disait « Si j'étais revenu plus tôt, si j'avais entendu la voix de Dieu quand il m'a appelé », et cette culpabilité vieillit l'âme, emprisonne l'esprit et convainc le cœur qu'il est déjà trop tard. Mais Jésus te parle maintenant et dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a du hasard. Tant qu'il y a du souffle, il y a la rédemption. Parce que Dieu ne regarde pas l'horloge de votre histoire, il regarde votre décision d'aujourd'hui. Si Manassé, malgré tout le mal qu'il a fait, était entendu, pourquoi pensez-vous qu'il serait ignoré? Si Dieu a entendu le cri d'un homme qui a passé des décennies à le rejeter, croyez-vous vraiment qu'il fermera les yeux sur votre repentir maintenant? Et si ce qu'on vous a appris sur la perte de temps était incomplet? Et si ce qui comptait le plus n'était pas la durée de votre absence, mais la profondeur de vos regrets aujourd'hui? La vérité, c'est que l'enfer essaie de vous faire croire qu'il est déjà trop tard.
parce que s'il parvient à vous en convaincre, il a déjà gagné. Il n'a pas besoin de vous entraîner à nouveau dans le péché. Cela vous laisse simplement paralysé par la culpabilité. Mais le Saint-Esprit est là pour briser ce mensonge maintenant. La repentance est plus puissante que le temps. La grâce est plus profonde que le passé. Et la miséricorde de Dieu n'a pas de date d'expiration. Manassé revint sur le trône. Il a rénové le temple. Il a démoli les autels païens. Cela a changé le cours de son règne. Dieu ne lui a pas simplement pardonné. Dieu l'a restauré. Cela n'efface pas ce qu'il a fait, mais cela révèle la grandeur de l'amour divin. Et si Dieu lui a fait cela, il peut vous le faire aussi. Vous avez peut-être vécu des années plus tard, mais Dieu peut écrire un nouveau chapitre aujourd'hui. Mais pour cela, il faut rompre avec la voix qui dit qu'il n'y a plus moyen. Si ce message vous a confronté, écrivez dès maintenant dans les commentaires « Dieu me veut toujours ». Déclarez avec foi. Peu importe ce que vous avez fait, combien de temps cela a pris, combien d'années vous avez vécu dans l'obscurité, ce qui compte, c'est ce que vous allez faire maintenant avec cette lumière qui brille devant vous. Et voici une vérité que peu ont le courage de dire. Il y a ceux qui sont plus piégés par la culpabilité que par le péché. Il ne vit plus dans l'erreur, mais il ne vit pas non plus dans la grâce. Il reste dans un vide spirituel, un désert de honte, un silence accusateur. Mais Jésus n'est pas mort pour vous laisser dans cette situation intermédiaire. Il est mort pour vous donner la vie pleine, une réconciliation totale, une véritable restauration. Ne vous blâmez pas d'avoir pris trop de temps. Célébrez le réveil. Le temps que vous avez passé loin ne définit pas le temps que Dieu veut encore passer avec vous. Votre passé est peut-être long, mais son plan est éternel. Et le pardon qu'il vous offre aujourd'hui est absolu, accepté, câlin, vivant. Si ce mot a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme acte, 2 fois. Oui, votre semblable pourrait être une graine plantée dans un sol fertile. Cela peut être le signe que vous dites « Oui » à la restauration. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de savoir qu'il n'est pas trop tard. Mais attendez, ce qui se passera ensuite remettra en question tout ce que vous croyez. Le mont Nebo se tient silencieusement devant Moïse. Les pieds du prophète touchent le sol d'une promesse sur laquelle il ne marchera jamais. Le vent souffle sur ses cheveux blancs, sa peau marquée par des années de leadership et son regard contemple ce qui aurait pu être. Il y a la terre promise, la vision qui, pendant 40 ans, a nourri chaque étape d'un peuple. Il la voit, mais n'entre pas. Et à ce moment-là, la douleur n'est pas physique. C'est la culpabilité, la prise de conscience d'une erreur qui lui a coûté très cher. Dans un moment de colère, il a frappé le rocher alors que Dieu lui avait dit de simplement lui parler. Un geste de manque de contrôle, un sursaut d'impatience. C'est pourquoi l'Éternel dit « Vous verrez le pays de loin, mais vous n'y entrerez pas ». Deutéronome 34, 1, 4. C'est l'un des moments les plus marquants de l'histoire biblique. Un homme qui a enduré des trahisons, des murmures, des menaces de mort et qui a dirigé fidèlement, trébuche. Et même après tout, Dieu l'empêche d'entrer. Comment ? Gérer la culpabilité d'avoir déçu Dieu. Comment avancer quand l'échec semble avoir effacé tout ce qui a été bien fait ? Combien de personnes vivent aujourd'hui comme Moïse, avec leur âme face à quelque chose dont ils ont rêvé, mais avec leurs pieds immobiles, croyant qu'ils ne méritent plus de traverser ? Dieu nous abandonne-t-il au point d'échec ? Une erreur pourrait-elle invalider tout un chemin de foi ? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond dans cette histoire que la plupart d'entre nous ne peuvent le voir ? Car c'est précisément dans ce lieu d'apparente exclusion que nous voyons la sollicitude absolue de Dieu. Même si Moïse n'avait pas le droit d'entrer, il n'a pas été rejeté. Le Seigneur lui-même l'a guidé jusqu'au sommet de la montagne. Dieu lui-même lui a montré le pays. Et Dieu lui-même a enterré Moïse de ses propres mains. Aucun autre personnage biblique n'a reçu ce genre d'honneur. Dieu a pris soin de chaque détail jusqu'à la fin. Il faut comprendre ceci. L'échec ne signifie pas être abandonné. Faire des erreurs ne vous expulse pas du cœur de Dieu. Moïse n'est pas entré sur terre, mais il est entré dans l'éternité dans les bras du Père. La présence de Dieu ne l'a jamais quitté, et c'est peut-être la réponse dont vous avez besoin aujourd'hui. La culpabilité que vous portez pour avoir déçu Dieu n'a pas le pouvoir d'effacer l'amour qu'il ressent pour vous. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'à cause d'une erreur, Dieu s'est éloigné pour de bon ? Avez-vous déjà pensé que vous aviez tellement déçu le Seigneur qu'il n'y avait plus de place pour vous dans son plan ? C'est exactement ce que l'ennemi veut vous faire croire. Car une âme écrasée par la culpabilité devient passive, silencieuse, paralysée. Mais Jésus vous parle maintenant et vous dit « Je connais vos faiblesses et pourtant je continue à vous conduire ». L'apôtre Paul lui-même a déclaré « Quand je suis faible,
alors je suis fort, parce que la force vient précisément lorsque nous reconnaissons nos limites. L'erreur de Moïse n'a pas effacé les miracles. Cela n'a pas détruit la haute mer. Cela n'a pas annulé la manne. Il n'a pas détruit les commandements. Tout cela a continué à exister. Et votre marche avec Dieu continue également, même si elle est marquée par des échecs. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être dirigé par Dieu. Il faut juste être sincère, humble, désolé, et disposé à continuer. Commentez maintenant. Même dans les échecs, Dieu me guide. Déclarez avec foi. Transformez votre culpabilité en confession et votre confession en liberté. Oui, tu avais tort. Nous faisons tous des erreurs. Mais la Bible ne dit pas que ceux qui n'ont jamais commis d'erreur verront Dieu. Il est dit, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5:8. Et la pureté du cœur vient de la repentance et non de la perfection. Et il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Dans le Nouveau Testament, lors de la transfiguration de Jésus qui apparaît à côté du Sauveur, Moïse. Il n'est pas entré dans la terre promise physique, mais il s'est tenu aux côtés du Messie dans la gloire céleste. Comprenez-vous ce que cela signifie? La fin de l'histoire de Moïse n'était pas une montagne de frustration. C'était la présence glorieuse de Jésus lui-même. Votre fin ne sera pas définie par votre erreur. Elle sera définie par la grâce qui vous parvient. La culpabilité n'a pas le dernier mot sur vous. Dieu l'a fait. Vous n'êtes pas en dehors des plans de Dieu. Vous n'êtes pas trop loin. Vous n'êtes pas condamné à l'oubli. La croix du Christ a déjà porté cette culpabilité. Le ciel tout entier est prêt à vous restaurer. Vous devez simplement arrêter de vous accuser et commencer à croire. Parce que celui qui a commencé, une bonne œuvre en vous est fidèle pour la terminer, même s'il doit recommencer du point de votre douleur. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires. La culpabilité ne me définit pas. Partagez avec quelqu'un qui vit aussi en se sentant insuffisant, qui estime avoir trop échoué pour continuer. Montrez à cette personne qu'il y a de l'espoir, qu'il y a du réconfort, qu'il existe un Dieu qui continue de diriger même lorsque le voyage trébuche. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. La nuit tombe sur Gethsémani. Le ciel est lourd. La terre semble retenir son souffle. L'angoisse de Jésus est palpable. Il s'agenouille. Sa sueur se transforme en gouttes de sang. Son esprit se tord devant la douleur qui approche. C'est l'heure la plus sombre avant la croix. Et il n'est pas seul. Mais il l'est. 3 amis sont à proximité. Pierre, Jacques et Jean. Et pourtant il est seul. Parce qu'ils dorment. Quand Jésus avait le plus besoin de compagnie, d'intercession, de veillée, il dormait. Tu ne pourrais pas regarder avec moi pendant 1 heure. Matthieu 26, 40. Cette question résonne comme un miroir pour beaucoup d'entre nous. Combien de fois avons-nous échoué alors que nous aurions dû nous relever? Combien de fois dormons-nous dans la foi? Avons-nous abandonné la prière? Avons-nous perdu du temps à chercher? La culpabilité de ne pas avoir été présent dans les moments cruciaux est l'une des douleurs les plus silencieuses qui soient. C'est le genre de culpabilité que personne ne voit, mais qui vous consume intérieurement. Beaucoup aujourd'hui vivent comme ses disciples, se réveiller, trop tard, se rendre compte que ce qui aurait dû être fait est déjà passé. J'aurais dû prier pour cet ami, j'aurais dû chercher Dieu avant cette décision, j'aurais dû regarder plus et tomber moins. Mais Jésus nous abandonne-t-il lorsque nous lui faisons défaut? Notre absence au moment critique nous rend-elle indignes de continuer à marcher avec lui? Jésus vous parle maintenant. Et il dit, « Je t'ai suivi jusqu'à la croix même quand tu dormais. J'ai continué à aimer même quand tu étais absent. Je ne t'ai pas abandonné même quand tu m'as oublié. » La vérité est que l'amour de Jésus ne dépend pas de votre vigilance. Il ne t'aime pas plus quand tu pries beaucoup, ni moins quand tu gardes le silence. Il aime parce qu'il est amour. Et il continue d'aimer jusqu'à la fin. Il n'a pas attendu ses mérites. Il n'a pas attendu sa prestation. Il t'a aimé en premier. Et même lorsque vos yeux étaient fermés, il gardait les yeux ouverts pour vous. Vous reprochez-vous d'avoir laissé votre foi s'endormir? Parce que j'ai arrêté de chercher Dieu au moment où j'en avais le plus besoin? Peut-être que vous regardez en arrière et voyez de mauvaises décisions, de mauvais chemins, des alliances brisées. Tout cela parce que vous vous êtes éloigné de la présence de Dieu. Mais écoutez, la croix a quand même été plantée. Jésus a continué à saigner pour toi. Cela devrait vous écraser, mais cela devrait aussi vous libérer. Parce que s'il est allé jusqu'au bout même en votre absence, alors vous pouvez revenir maintenant, et il sera toujours là. Croyez-vous vraiment que votre absence disqualifie le sacrifice du Christ? Que son sang est trop faible pour couvrir une période d'éloignement?
C'est ce que l'ennemi veut vous faire croire, qu'il est trop tard, que tu as perdu ta place à table. Mais l'Évangile dit autre chose, que vous ayez dormi 1 heure ou des années. Pourtant, il vous appelle par votre nom. Pourtant, il prépare le petit déjeuner au bord de la mer. Pourtant, il dit « Suivez-moi ». Le matin de la résurrection, les anges dirent aux femmes « Dis-le aux disciples et à Pierre ». Marc 16, 7. Pourquoi mettre en avant Pedro? Parce que c'est lui qui a le plus échoué, qui a juré allégeance et est tombé 3 fois. Mais Jésus voulait qu'il sache « Je te veux toujours, je t'attends toujours, je crois toujours en toi ». Et si Pierre, qui avait nié, a été restauré, toi qui dormais, tu peux aussi être restauré. La culpabilité n'est pas le dernier mot de votre histoire. La grâce est. Si ce message vous a profondément touché, cliquez sur « J'aime » maintenant comme un acte de foi. Oui, votre semblable peut être une graine prophétique dans la vie de quelqu'un qui a besoin de se réveiller de sa culpabilité. Partagez cette vidéo comme un geste de sauvetage pour les autres qui se sont également endormis alors qu'ils auraient dû la regarder. Et écrivez dans les commentaires « Même quand je dormais, Jésus restait pour moi ». Déclarez-le avec audace. Libérez votre âme de la honte. Assumez votre nouvelle position. Éveillez, restaurez, rappelez au centre de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de temps à perdre. L'horloge de l'éternité ne s'est pas arrêtée. Et si vous lisez ceci, c'est parce que le Saint-Esprit vous appelle à veiller à nouveau avec Christ. La suite pourrait transformer votre vie pour toujours. Le scénario était celui de l'exclusion. Silence, regards croisés, des mains qui se retiraient, des portes qui se fermaient, des bouches qui murmuraient. Il marchait parmi les gens, mais c'était comme s'il était invisible, ou pire, indésirable. La lèpre n'a pas seulement détruit le corps, cela a également corrodé l'âme. Le lépreux dans le récit de Marc 1, 40, portait plus que des blessures visibles. Il portait la douleur de ne pas se sentir digne même d'être regardé. Chacun de ses pas trahissait un rejet ancestral. Les gens n'ont pas vu un être humain, ils ont vu la lèpre. Et lorsque vous êtes réduit à votre douleur, à votre échec ou à votre apparence, que reste-t-il de vous? Rien que la honte d'exister. Si tu veux, tu peux me purifier, dit-il à Jésus. Mais derrière ces mots se cachait une tempête intérieure. Est-ce que je mérite d'être touché? Est-ce que quelqu'un comme lui me verrait vraiment avec amour? Peut-être que vous vous voyez dans cet homme. Peut-être que vous n'avez pas la lèpre sur votre peau, mais vous portez sur votre dos le poids du sentiment d'être indigne de l'amour de Dieu. Peut-être pensez-vous que vous avez fait trop d'erreurs, que vous avez trop perdu, que votre histoire est trop sale. Peut-être pensez-vous même que vous ne devriez pas être ici pour entendre parler de Jésus. Mais faites attention. Ce qui a poussé le lépreux à venir au Christ était une étincelle de foi au milieu d'une forêt de culpabilité. La même étincelle qui vibre en vous aujourd'hui, presque étouffée, mais vivante. Et savez-vous ce que Jésus a fait? Il ne s'est pas contenté de parler. Il a joué. L'intouchable a été touché. L'impur était embrassé par la pureté. Celui qui était rejeté était reçu par le roi. Croyez-vous vraiment que Jésus mourrait sur la croix pour vous si son amour avait des limites? La croix n'était pas un geste symbolique, c'était un cri éternel qui disait « Vous le valez? Bien? Vous qui avez été traité de sans valeur, toi qui as été abandonné, toi qui l'as entendu tellement de fois que ça ne suffisait pas, vous êtes aimé. Et ce n'est pas un amour de l'apparence ou de la performance. C'est un amour qui coupe à travers la lèpre émotionnelle que le monde vous a imposée. Un amour qui ne nécessite pas de se nettoyer avant de se rapprocher. Il vous aime là où vous êtes. Mais n'est-il pas trop audacieux de croire qu'une personne aussi sainte désire quelqu'un comme vous? C'est la radicalité de l'Évangile. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce. Et la grâce ne demande pas « Qui étais-tu ?» Elle répond « Qui devenez-vous ?» en Christ. La lèpre que vous portez n'est peut-être pas visible, mais elle crie en vous. Des blessures profondes, des traumatismes refoulés, des mensonges que vous avez crus sur vous-même. Mais aujourd'hui, Jésus tend la main. Il joue ce que personne d'autre ne joue. Il guérit ce que personne ne voit. Il restaure ce qui a été oublié. Jésus vous parle maintenant, non pas avec des accusations, mais avec un appel. Viens, je veux te purifier. Le même Jésus qui a touché le lépreux vous touche maintenant, à travers ce message. Peu importe ce qu'ils disent de vous. Peu importe si vous avez été licencié, ignoré ou embarrassé. La lèpre du rejet n'est pas plus grande que le contact de la grâce. Ce qui définit votre identité n'est pas ce que le monde vous appelle. C'est ce que Jésus a déclaré, « Fils, bien-aimé, guéri ». Si ce message parle à votre cœur, commentez maintenant.
Jésus me touche, pas seulement comme quelqu'un qui tape des mots, mais comme quelqu'un qui déclare une foi nouvelle et audacieuse qui rompt avec le passé. Parce qu'aujourd'hui est le jour où vous arrêtez de fuir l'amour de Dieu et commencez à le recevoir. Écrivez dans les commentaires, soyez-en témoins, même si votre âme est encore en morceaux, même si votre foi est faible. Jésus n'exige pas la perfection. Il veut juste votre oui. Et si je vous disais qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire de guérison, mais de redémarrage, parce que lorsque Jésus touche le lépreux, il ne fait pas seulement disparaître la maladie, il rend la dignité, il rend les lieux. Cela renvoie un but, et c'est ce qu'il veut faire de vous, peu importe le nombre de fois où vous vous êtes senti peu aimable. Dieu n'est pas touché par votre apparence ni par votre histoire, mais par le dessein éternel qu'il a lui-même conçu pour vous. Il touche l'intouchable, oui, mais plus encore. Il relève ce qui était tombé. Il couronne ce qui a été rejeté. Il appelle les proches que tout le monde a repoussés. Et voici la partie la plus étonnante de cette histoire. Le même Jésus qui a touché ce lépreux se tient maintenant devant vous et vous dit « Si tu le veux, tu peux être pur. » Et il le veut. Vous qui êtes arrivés jusqu'ici avez ressenti chaque mot qui vous brûlait la poitrine comme un murmure venu tout droit du ciel. Vous savez que ce message n'était pas pour rien. Il y a un but dans chaque larme qui a coulé, dans chaque souvenir qui a serré votre cœur. Jésus vous parle et il le fait maintenant. Le passé n'a plus de pouvoir sur vous. La culpabilité qui vous a entraîné est arrachée par les racines. Vous n'êtes pas votre erreur. Vous êtes ce que Jésus déclare de vous. Pardonné, aimé, restauré. Les marques que la vie vous a laissées ne sont pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle identité. Si vous pensiez que vous n'étiez pas digne d'être ici, sachez, personne n'arrive à ce point par hasard. C'est un appel, un geste, un câlin du ciel. Respirez profondément maintenant, car ce qui suit n'est pas seulement la fin de cette vidéo, c'est le début d'une transformation. Fermez les yeux si vous le pouvez. Permettez-vous de vivre cela de tout votre cœur. Ce n'est pas seulement une prière, c'est un cri, un acte de foi, une reddition. Tu n'es pas seul. Là où vous êtes, le Saint-Esprit est aussi, et ensemble, prions. Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais que la culpabilité que je porte n'a plus sa place dans ma vie. J'apporte devant toi chaque poids, chaque erreur, chaque douleur qui m'a éloigné de qui je suis en toi. J'abandonne désormais chaque souvenir qui me hante, chaque mot qui m'a blessé, chaque attitude qui me fait honte. Je dépose à tes pieds tout ce qui m'a retenu coincé dans le passé. Jésus touche les zones les plus cachées de mon cœur, purifie, restaure, guérit. J'accepte ton pardon, je reçois ta grâce. Je me reconnecte à ma véritable identité, en toi, et à partir d'aujourd'hui je choisis de vivre libre. Au nom de Jésus, Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. Et il n'est pas exagéré de dire que ce qui va se passer dans la prochaine vidéo pourrait être la pièce manquante de votre puzzle spirituel. Si ce message vous a parlé, ce que vous allez découvrir dans la vidéo qui est désormais à l'écran pourrait changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder, car la suite pourrait être ce dont vous avez besoin pour votre libération. C'est une continuation directe de ce que le Saint-Esprit a commencé ici. N'ignorez pas cet appel. Ne le laissez pas pour plus tard. Commentez maintenant. Je suis arrivé jusqu'au bout. C'est votre façon de déclarer que vous avez non seulement entendu, mais que vous avez vécu ce message. Votre voyage ne fait que commencer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ressentir ce contact de Jésus. Quelqu'un qui, comme vous, a besoin de se libérer de la culpabilité et de retrouver le chemin de la grâce. Et si ce mot vous a vraiment touché, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est votre façon de dire merci à Dieu d'avoir été atteint aujourd'hui. C'est sa façon de redonner, de tenir bon, de ne plus marcher seul. Chaque nouveau message ici est une arme spirituelle pour votre victoire, une dose d'espoir qui vous soutiendra dans les jours difficiles. Rappelez-vous, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8,36. Vous êtes libérés, vous êtes en train d'être restaurés, et le meilleur est encore à venir.